Chers amis, bonjour. Nous avons parlé des requêtes de prière adressées par Paul à l'Église de Rome. Considérons aujourd'hui celle qu'il a adressée à l'Église d'Éphèse et que nous trouvons au chapitre 6 de sa lettre aux Éphésiens, les versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre avait travaillé et il avait prié nuit et jour pour cette Église avec beaucoup de zèle, de larmes et d'humilité. Et en retraçant un portrait évocateur du soldat chrétien entouré d'ennemis, il a chargé les chrétiens d'Éphèse de prier spécialement pour lui. Nous trouvons cet enseignement dans les versets 10 à 17 de ce même chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Il leur a aussi exposé clairement la nécessité, la nature et les bénéfices précis de la prière. Elle était prioritaire et il devait se tourner vers Dieu en tout temps et en tout lieu, s'adresser au Seigneur avec ardeur et faire preuve de vigilance et de persévérance. Tous les chrétiens devaient s'y adonner, ce n'était pas la responsabilité de quelques-uns seulement. Paul demandait aussi qu'on intercède pour lui afin qu'il soit capable de prêcher avec force, avec aisance, avec assurance et courage. L'apôtre ne se reposait pas sur ses dons naturels, mais sur ceux qui lui étaient accordés en réponse à la prière. Il poussait les croyants d'Éphèse à prier pour qu'ils soient pleins d'assurance et qu'ils puissent prêcher non seulement avec clarté, mais librement et pleinement. Oui, l'apôtre désirait que les chrétiens prient pour qu'il ait de l'assurance, car aucune qualité n'est plus cruciale pour un prédicateur que l'assurance dans le message qu'il doit délivrer. Il s'agit d'une sainte hardiesse qui ne s'arrête pas aux conséquences éventuelles, mais qui aborde les crises de front, qui fait face aux dangers et qui accomplit son devoir sans crainte. C'était l'une des caractéristiques marquantes des apôtres et de leur message. On peut les définir comme des hommes courageux et des prédicateurs audacieux. En dépit de toutes leurs épreuves, ils ont persévéré sans faiblir, ce qui rend hommage à leur foi. Mes amis, sachez que de nombreuses chaînes peuvent entraver les prédicateurs. S'ils ont le cœur trop tendre ou s'ils sont trop attachés aux personnes auxquelles ils s'adressent, ils risquent d'être asservis. Leurs relations humaines, leurs obligations et leur amour pour ces personnes-là peuvent restreindre leur liberté et affaiblir leur message. Il faut donc prier constamment pour que les prédicateurs aient le courage de parler hardiment comme ils doivent le faire. Vous le savez, les prophètes d'autrefois ne craignaient pas de déplaire aux hommes. Même s'ils étaient en but à l'opposition, ils proclamaient la vérité de Dieu. Et ils la proclamaient alors qu'ils étaient en but à l'opposition farouche des adversaires, et ils le faisaient sans s'excuser ni se laisser arrêter par leur timidité ou leur hésitation, et ils ne faisaient jamais de compromis. La chaleur et la liberté de la conviction et de la sincérité
l'intrépidité d'une foi vigoureuse et par-dessus tout, bien évidemment, la puissance du Saint-Esprit contribuent à remplir d'assurance les prédicateurs. Eh bien, les messagers actuels de l'Évangile devraient chercher ardemment cette précieuse qualité. Alors certes, la douceur et l'humilité sont des vertus essentielles pour eux, mais elles ne s'opposent nullement à l'assurance. Celle-ci ne fait pas des hommes de Dieu des êtres durs ou irascibles, mais elle leur permet de prêcher la vérité avec amour. La hardiesse n'a rien à voir avec la brutalité, bien au contraire. Les pasteurs pleins d'assurance sont aussi doux qu'une mère avec son bébé, mais aussi intrépides qu'un lion face à son adversaire. La peur, sous la forme modérée et innocente de la timidité, ou sous la forme déplorable de la lâcheté, n'a aucune place dans un authentique ministère de la parole de Dieu. Une humble et sainte audace est primordiale pour chaque pasteur. Quelle force mystérieuse et cachée peut donner du courage aux prédicateurs et les faire redoubler d'assurance lorsqu'ils prêchent? C'est la prière. Quelle puissance peut entraver le mal et en triompher à tel point que ses résultats se changent en bien? De nouveau, Paul nous fournit la réponse en rapport avec les prières qui ont été faites pour lui. Il écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 10 et 11. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Nous constatons que les promesses divines se réalisent grâce à la prière. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est une promesse merveilleuse, mes amis. Paul aimait Dieu, mais il ne s'attendait pas à ce que la promesse se concrétise d'elle-même, sans que les chrétiens fassent quoi que ce soit dans ce but. C'est pour cela qu'il a écrit aux Corinthiens, comme nous venons de le lire, « La grâce qu'il nous accorde sera la réponse aux prières de beaucoup. » En soutenant l'apôtre dans la prière, les croyants contribuaient à ce que la promesse divine se réalise abondamment. Les requêtes de prière de Paul comprenaient des intercessions pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, mais il demandait plus particulièrement que les chrétiens prient afin que lui-même ait du courage. À quel point il en avait besoin, de même que tous les prédicateurs appelés par le Seigneur. L'intercession devait ouvrir des portes afin que les apôtres puissent travailler, mais elle devait aussi ouvrir leurs lèvres. C'est ce qui leur permettrait de prêcher hardiment et franchement le message de l'Évangile. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, mes frères et sœurs, que les hommes de Dieu fidèles